On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al fait affaire qu'une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission spéciale puisque aujourd'hui nous avons plusieurs sujets à parler, à discuter avec vous, notamment sur la nouvelle voie d'accès à la résidence permanente qui a commencé jeudi dernier, le 6 mai 2021. Alors, mon nom, c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en nom de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes, d'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service. Ensuite, vous pouvez nous écouter par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Nous sommes aussi sur Radio Nou, Radio Éclat, Radio PBS Live. Et en Haïti, il y a 3 stations de radio qui diffusent cette émission. Nous avons Radio Macaya dans le sud, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Solidarité à Port-au-Prince. Notre objectif, c'est de vous donner des informations sur l'immigration en temps réel. Nous sommes là, nous faisons des recherches pour vous parce que nous voulons vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en immigration au Canada. Ce soir, à travers cette émission, nous avons plusieurs points à discuter avec vous. D'abord, nous allons vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Nous le faisons chaque semaine parce que vous devez être informés de ça. Ensuite, nous allons vous parler des mesures. Par exemple, il y a beaucoup de pressions qui sont faites sur M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Dans un premier temps, il y a des personnes qui lui demandent, des premiers ministres, qui lui demandent de resserrer les mesures sur la frontière. On vient de voir, c'était hier, vendredi, il y a eu effectivement des nouvelles à l'effet que des sénateurs et démocrates aux États-Unis veulent que la frontière américaine soit ouverte avec le Canada. Ensuite, il y a encore d'autres possibilités, le passeport vaccinal. On va parler de tout ça dans le contexte des répercussions de la COVID également. Après ça, il y a beaucoup de nouvelles par rapport à la question entre le Québec et le Canada. Et il y a la voie d'accès menant à la résidence permanente. Il y a aussi, on a une sorte de bilan sur le programme des anges gardiens. On va parler de tout ça avec vous. Après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et surtout, dans notre éclairage, on va insister sur le programme de la voie d'accès menant à la résidence permanente.
Alors, c'est un menu assez chargé. On vous demande de partager avec vos amis, avec vos proches. Pendant que vous écoutez cette émission-là, vous ne savez pas combien d'autres auraient aimé avoir cette opportunité-là. Parce que à cette émission, nous disons les vraies choses et ça permet aux gens d'être informés et ça permet aux gens de ne pas être victimes d'abus, de ne pas être victimes d'escroquerie, parce qu'il y en a qui vont raconter n'importe quoi, surtout avec ce nouveau programme qui vient de commencer. Il y en a qui vont prendre leur bâton de pèlerin et vont commencer par dire des choses qui n'existent pas et des personnes qui sont déjà vulnérables, qui n'ont pas les moyens. Ces gens-là vont souffrir, vont payer des conséquences. Alors, on prend une première pause. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, il y a deux numéros de téléphone, 48-20-78-18, 22-09-76-82. Ensuite, vous pouvez nous rejoindre par WhatsApp au 438-876-9398. Ensuite, sur la page de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com ou bien www.visionmaxservice.ca. Vous êtes en mesure de pouvoir prendre des rendez-vous de consultation si jamais vous le désirez. Et ensuite, vous avez une mise à jour de tout ce qui se fait en immigration au Canada. Et c'est ça parce qu'on veut vraiment vous aider à mieux comprendre les informations ou ce qui se passe en immigration au Canada. Alors, nous allons commencer avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. D'abord, pour les visiteurs, les personnes qui veulent visiter le Canada. Notamment, on parle des personnes qui ont besoin de visa de visiteur et d'autres qui n'ont pas besoin de visa de visiteur. Si vous n'avez pas besoin de visa de visiteur, vous avez besoin d'une autorisation de voyage électronique. Ça, c'est les ressortissants de pays qui n'ont pas besoin de visa pour le Canada. Et pour ceux qui ont besoin d'un visa, vous devez appliquer en ligne. Ça ne se fait plus par papier. Vous appliquez en ligne pour demander un visa. Okay? On va voir tantôt les documents ou bien les critères à remplir pour avoir le visa de visiteur. Mais toujours est-il qu'une fois que vous avez votre visa de visiteur, vous devez maintenant avoir une autorisation à voyager au Canada. Pour avoir l'autorisation, c'est que vous devez avoir des parents qui sont ici, qui sont résidents permanents ou bien citoyens canadiens, et vous venez visiter ces gens-là. Il faut dire que maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses à visiter au Canada parce qu'on est en période de confinement. Dans certaines provinces, il y a le couvre-feu et ensuite les gens ne peuvent pas sortir. Oui, nous sommes au printemps, c'est une belle température, mais cependant, il n'y a pas beaucoup de visites et les agents d'immigration vont tenir compte de ça. Alors, une fois que maintenant vous avez rempli cette condition-là, vous avez obtenu l'autorisation de voyage électronique, vous devez maintenant penser aux tests à faire. Si vous passez par la frontière, vous devez avoir les tests avec vous. Ça veut dire que fait 72 heures avant. Et ensuite, au point d'entrée, vous allez avoir un test.
Et après ça, maintenant, vous allez vous organiser pour passer le test au 8e jour, une fois rendu à la maison. Et ça, c'est la quarantaine obligatoire. Ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui me demandent, est-ce que au niveau de la frontière, est-ce que les bus de Greyhound continuent à fonctionner? La réponse est non. Vous ne pouvez pas prendre un bus de Greyhound parce que Greyhound a suspendu ses activités avec le Canada depuis plusieurs mois. Et là maintenant, si quelqu'un vient par la frontière, ou bien il va prendre un taxi, ou bien vous allez chercher cette personne-là du côté du Canada, et là où se trouve par exemple l'espace de duty free. Et maintenant, si vous voulez, par exemple, vous êtes déjà arrivé maintenant, vous arrivez par l'aéroport, là il faut aller dans la quarantaine obligatoire et vous allez maintenant passer 3 jours et il y a des frais à peu près de $2000. Et on vous a parlé la semaine dernière des pertes de tests qui ont eu lieu et on a dit qu'on va avoir une nouvelle compagnie pour essayer de rendre les choses plus simples, plus faciles pour les contribuables. Alors, il y en a qui sont à l'étranger, qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne voudraient pas effectivement avoir cette possibilité-là, c'est-à-dire de ne pas, c'est comme si de ne pas rester à l'aéroport, mais c'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Et une fois que vous êtes ici comme visiteur, vous avez la possibilité de pouvoir renouveler votre visa de visiteur, votre séjour. Alors, renouveler votre séjour. Vous ne pouvez pas renouveler votre visa de visiteur ici au Canada, à moins que vous soyez un étudiant étranger ou bien un travailleur étranger temporaire. Alors, pour visiter vos parents. Mais ici, si vous êtes visiteur, c'est seulement vous pouvez renouveler votre séjour et vous avez jusqu'au 31 août 2021 pour tous ceux qui sont venus depuis janvier 2020 avec un visa de visiteur valide. Ça, c'est l'ensemble des choses qu'on a dites pour le visa de visiteur. Et on avait dit également, si vous voulez avoir un permis de travail, vous pouvez également faire une demande de permis de travail dans la mesure où vous prouvez que vous avez normalement une offre d'emploi validée. Maintenant, pour les restrictions de voyage et pour les étudiants étrangers. Alors, actuellement, il y a beaucoup de débats qui se font sur les cas des étudiants étrangers. Vous allez voir tantôt, on a même demandé, l'Ontario a même demandé au Premier ministre Justin Trudeau de suspendre l'arrivée des étudiants étrangers pour l'automne parce qu'avec les variants en provenance de l'Inde, du Brésil et d'autres pays, alors on crée une 4e vague ici au Canada et l'Ontario a demandé au gouvernement de suspendre l'arrivée des étudiants étrangers parce que vous savez que depuis le 20 octobre, les étudiants étrangers ont le droit de venir parce que les cours à distance, c'est sûr que ça ne faisait pas l'affaire des étudiants. Et en même temps, on a vu beaucoup d'étudiants étrangers qui ont abandonné, qui ont quitté ce processus-là. Et avec l'arrivée de Joe Biden aux États-Unis, et les étudiants étrangers ont repris confiance aux États-Unis, il y en a qui sont allés aux États-Unis. C'est pourquoi on constate une baisse du nombre d'étudiants ici au Canada, ce qui a fait que sérieusement l'économie ou bien les budgets de ces universités-là qui s'en plaignent et qui demandent au gouvernement de faire quelque chose. Alors, les étudiants étrangers peuvent venir, ils doivent aussi respecter les tests. Actuellement, les personnes qui peuvent venir sans problème au Canada sont les résidents permanents, les citoyens canadiens, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires. Les visiteurs doivent avoir une autorisation. Alors, à ce niveau-là, vous venez, vous étudiez et après ça, vous pouvez travailler. Vous ne devez pas travailler si vous n'avez pas étudié. Et par la suite, vous pouvez aussi prolonger votre séjour, votre permis d'études si jamais vous n'avez pas pu avoir les cours au moment opportun. Mais il faut aussi justifier que c'est pas comme si vous avez laissé tomber votre cours, vous n'avez rien fait par rapport à ça. Okay? Et après ça, vous pouvez faire une demande de permis de travail post-diplôme. Et la résidence aussi, il y en a qui appliquent pour la résidence permanente. Alors, c'est ça pour les étudiants étrangers. Pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est la même chose. On a parlé aussi de la possibilité pour ces travailleurs-là d'avoir des tests sur place. La semaine dernière, on a donné des nouvelles là-dessus. Et vous vous rappelez, on a parlé de la possibilité pour ces travailleurs-là de pouvoir faire les tests rapidement, de commencer à travailler parce qu'ils ont laissé leur famille, ils veulent s'organiser pour pouvoir fonctionner. Maintenant, pour les demandeurs d'asile au Canada, les gens qui sont aux États-Unis qui veulent venir, sachez que l'entente sur les pays tiers reste en vigueur
et surtout avec la décision de la Cour d'appel fédérale, c'est qui a donné raison au fédéral, au gouvernement canadien. Alors ça continue et il faut avoir quelqu'un ici sur place au Canada qui est un membre de la famille et qui a le statut de résident permanent ou qui a un statut valide. Ok, ça veut dire que si la personne n'a pas un statut valide, vous ne pouvez pas rentrer. Maintenant, on va voir pour les personnes qui sont ici, la demande se fait à partir de Postel en ligne. Et là, maintenant, vous avez accès, vous pouvez vraiment faire votre demande d'asile. Il faut toujours avoir des raisons valables pour le faire. Maintenant, pour la citoyenneté, ça veut dire que si vous voulez faire votre demande de citoyenneté, ça se fait et on remplit les formulaires, on attend. Si votre nom est choisi pour passer l'examen en ligne, ça se fait aussi. Et ensuite, si maintenant vous voulez avoir une cérémonie de prestation de serment par vidéo, vous attendez qu'on vous fasse l'invitation parce que maintenant, toutes les cérémonies se font de cette façon-là. Et on dit aussi, pour les gens qui sont à l'étranger, sachez que les jours passés à l'étranger ne comptent pas. Vous devez vraiment être présent ici. Vous ne pouvez pas prétexter que la situation, voilà, je ne peux pas venir parce qu'il y avait la COVID. On n'accepte pas ça. Au niveau de l'immigration du Québec, on parle beaucoup d'immigration au Québec ces derniers jours parce qu'il y a les déclarations de M. Legault, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites. Alors, on va vous en parler. Mais les délais de traitement ou bien les dossiers continuent à être traités de la même façon. Et puis, si vous avez à faire des demandes de CAQ, des demandes de CSQ, on continue à traiter ces dossiers-là. Au niveau de la commission de l'immigration du statut de réfugié, on continue avec les audiences virtuelles. Alors, on dit jusqu'au mois de septembre, c'est ce qui va être fait, c'est la pratique. Alors, continuez à prendre votre dossier en charge, ça veut dire que avoir tous les détails pour savoir comment procéder, et puis nous sommes toujours là pour vous aider, pour vous accompagner. Maintenant, on a parlé de toutes ces situations-là, par exemple, par rapport aux gens qui ont besoin effectivement, et comment on pourrait dire ça, ça veut dire tous ceux qui sont ici et qui veulent avoir un accompagnement, ça veut dire que nous sommes prêts à les aider pour pouvoir faire leur demande de la demande d'asile. Ok? Maintenant, ça c'était l'ensemble des points pour les répercussions de la COVID. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer avec les nouvelles. Et on va commencer avec, toujours en lien avec la COVID, on va commencer d'abord avec cette première nouvelle, c'est que il y a M. Joe Biden, le président américain, qui est de toutes parts pressé par les démocrates d'ouvrir la frontière avec le Canada. Alors, ce sont des membres influents de la politique américaine qui font pression sur l'administration Biden pour favoriser le retour à des déplacements plus normaux entre le Canada et les États-Unis, plus d'un an de restrictions. Alors, le chef des démocrates au Sénat, M. Chuck Schumer, a écrit à des membres de l'administration de Joe Biden, histoire de leur présenter plusieurs demandes concernant la frontière. Avant, il y avait d'autres sénateurs, d'autres congressmen qui avaient demandé ça, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a le chef des démocrates au Sénat qui est dans une région où il y a une frontière entre le Canada et les États-Unis. Il dit qu'on ne peut pas continuer à vivre cette situation-là. Il dit que la définition du travail essentiel doit être remise et doit être revue. Et il faut permettre aux gens de pouvoir vraiment vivre, de fonctionner, parce qu'ils ont besoin d'aller voir, d'aller visiter leurs proches, d'aller travailler. Alors, à ce moment-là, on dit, on doit faire quelque chose. Alors, on a lancé des appels, d'abord au secrétaire d'État à la sécurité intérieure. On parle aussi à d'autres ministres secrétaires d'État et secrétaires au niveau du gouvernement américain. On veut vraiment avoir un plan pour ouvrir la frontière. Et actuellement, si Washington accepte de faire d'accepter d'ouvrir la frontière, maintenant, Washington doit convaincre également le Canada que c'est la bonne chose. Pendant ce temps, les premiers ministres du Canada et des autres provinces
sont en train de faire pression sur M. Trudeau pour ne pas ouvrir la frontière. Alors, vous voyez, M. Trudeau sera vraiment dans ses petits souliers très bientôt parce que, d'une part, ses sénateurs, ses congressmen doivent convaincre Washington d'ouvrir la frontière. Et maintenant, Washington va appeler Trudeau pour demander que ces frontières-là soient ouvertes. Mais, entre-temps, M. Trudeau a aussi des pressions de la part des premiers ministres des provinces qui ne veulent pas ou que la frontière soit ouverte pour éviter une propagation du virus. Alors, vous voyez, ce sont des situations, on va suivre ça de très près pour vous. Et là, maintenant, on va vous informer en temps et lieu. Autre nouvelle, on apprend que M. Trudeau, qui reçoit ces pressions-là, lui, il a dit qu'il n'est pas prêt à resserrer les mesures aux frontières parce qu'il a reçu des demandes du Premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford. M. Doug Ford demande qu'il y ait une quarantaine obligatoire de 3 jours à l'hôtel pour les voyageurs qui passent par la frontière terrestre. Ensuite, que des tests de dépistage soient effectués à l'aéroport pour les vols intérieurs. Et M. Doug Ford demande également à M. Trudeau que les étudiants étrangers n'arrivent pas parce que ça peut provoquer la propagation du virus. Alors, il a fait cette demande-là à M. Trudeau et M. Trudeau a dit non, il n'est pas prêt à faire ça parce que actuellement, la quarantaine obligatoire, c'est seulement pour les personnes qui arrivent par l'aéroport, qui arrivent en avion. Mais lui, il voudrait qu'on fasse ça aussi par la frontière. M. Trudeau n'est pas prêt à le faire. Il demande également que l'on fasse aussi des tests de dépistage pour les personnes qui voyagent au niveau des voyages internes. Ça veut dire qu'entre les provinces au Canada. M. Trudeau n'est pas prêt à aller dans cette direction-là. Et la troisième chose, pour les étudiants étrangers, M. Trudeau a dit au Premier ministre de l'Ontario que si lui, il veut bloquer l'arrivée des étudiants étrangers, il doit lui donner la liste de toutes les écoles en Ontario qui ne veulent pas recevoir des étudiants étrangers. Et là, maintenant, on va bloquer l'accès aux étudiants étrangers. Alors, c'est lui, s'il veut le faire, aucun problème. Mais là, M. Doug Ford de l'Ontario va avoir de sérieux problèmes avec les universités qui ont des difficultés à combler ou bien à pouvoir trouver de l'argent pour compléter leur budget. Alors maintenant, si ces étudiants étrangers n'arrivent pas, et l'Ontario, c'est le gros morceau, parce que l'Ontario, c'est la plus grande province du Canada, c'est la province qui reçoit le plus d'étudiants étrangers ici au Canada, parce que si maintenant on reçoit plus de 500 000 étudiants par année au Canada, il y a presque 300 000 qui s'en vont en Ontario. Alors, si maintenant l'Ontario décide de ne pas recevoir des étudiants étrangers, ça va créer beaucoup de problèmes. Alors, ça, c'est l'ensemble des points qui sont en lien avec les répercussions de la COVID. Maintenant, on va passer à d'autres nouvelles sur l'immigration. C'est le 6 mai 2021 que Ottawa a lancé cette nouvelle voie d'accès à la résidence permanente pour les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et tous ceux qui contribuent à l'économie du Canada. Alors, Ottawa avait annoncé ce programme depuis quelques semaines. On décide de recevoir 90 000 travailleurs essentiels pour pouvoir aider ces gens-là à avoir un statut permanent. Le ministre de l'Immigration, M. Marco Mendicino, a dit que ce sont des personnes qui ont des statuts temporaires, mais qui font un travail durable et on veut aider ces gens-là à avoir leur statut rapidement. Alors, ils doivent avoir au moins 1 an d'expérience de travail au Canada dans une profession de la santé, une profession essentielle, désignée, et les étudiants étrangers diplômés doivent également terminer le programme canadien postsecondaire admissible au cours des 4 dernières années, au plus tôt en janvier 2017. Et le portail va rester ouvert jusqu'au 5 novembre 2021 ou bien jusqu'à ce que le nombre maximal de demandes soit atteint. Alors, au niveau des travailleurs temporaires du secteur des soins de santé, on va recevoir 20 000. Au niveau des travailleurs temporaires d'autres professions essentielles sélectionnées, on va recevoir 30 000. Au niveau des étudiants étrangers diplômés d'une institution canadienne admissible, on va recevoir 40 000. Il y a 3 autres volets assortis de critères d'admissibilité similaires qui ont été lancés pour les candidats francophones et bilingues sans limite quant au nombre de demandes.
Alors, pour tous les volets de cette voie temporaire, les candidats doivent avoir l'intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec pour être admissibles. Cette voie d'accès à la résidence permanente reconnaît que le Canada a besoin de travailleurs expérimentés dans le cadre de sa reprise économique. Elle reconnaît également le service extraordinaire de tant de travailleurs essentiels pendant la pandémie, dont beaucoup sont de nouveaux arrivants dans notre pays qui ont joué un rôle crucial dans la lutte contre la COVID. Des ressources sont accessibles en ligne, notamment les sites de vérification des formulaires pour pouvoir faire la demande. Et ça a commencé hier. Et je peux vous dire que déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont appliqué. Seulement dans le programme pour les étudiants étrangers, il y a à peu près 22 000 diplômés qui ont déjà appliqué, alors qu'on reçoit 40 000. C'est pour vous dire que ça va très vite et les gens, ils sont conscients, ils veulent avoir leur résidence permanente et ça va se faire rapidement à ce niveau-là. Bon. On va revenir sur ce programme-là parce qu'on va parler un peu de ça. Je sais que pour vous qui êtes au Québec, pour vous qui nous écoutez à l'étranger, il y en a qui pensaient qu'ils feraient partie de cette liste de 90 000 personnes. Mais on va vous donner tout les détails pendant le moment de l'éclairage. Maintenant, on apprend qu'au Québec, on va réduire les exigences de français pour l'immigration de certains travailleurs. Le gouvernement Legault compte offrir des cours de francisation à des travailleurs au profit recherché plutôt que d'exiger lors du processus d'immigration une fine connaissance de la langue française. C'est ce qu'on a appris. Il va revoir les exigences de la langue française dans le cadre de la sélection des immigrants. C'est ça, parce qu'actuellement, le gouvernement dit qu'on a besoin des personnes, surtout dans la catégorie des technologies de l'information. Et souvent, ces gens-là ne parlent pas français. Ces gens-là viennent de l'Asie. Ces gens-là viennent, par exemple, de l'Europe, surtout de Londres. Alors, on a besoin que ces gens-là viennent s'installer et on dit qu'on va revoir à la baisse les critères exigés pour le français. On dit qu'ils doivent signer un engagement formel pour se franciser. Alors, vous voyez, c'est ça le drame. C'est ça la situation qui n'est pas claire ici au Québec, où on joue sur tous les tableaux, où pratiquement les positions ne sont pas claires. Et souvent, on va entendre des dirigeants québécois se plaindre du déclin du français. On va dire que oui, le français diminue à cause des immigrants et tout ça, et puis on se plaint de ça. Tandis que le gouvernement décide de choisir des personnes qui ne sont pas francophones, et on dit que ces gens-là doivent signer un engagement qu'ils vont se franciser. Mais à quoi bon? Pourquoi ces gens-là doivent faire, même s'ils signent l'engagement, pourquoi doivent-ils suivre des cours de français quand ils vont travailler en anglais? Quand arriver ici à Montréal, ça veut dire que ça va être plus facile pour eux de fonctionner en anglais qu'en français. Alors, c'est ça un peu une situation complexe, une situation contradictoire et des positions de deux poids, deux mesures de ce gouvernement-là. Et là, on va voir que la situation va être corsée également parce que cette semaine, François Legault a encore fait parler de lui. Et dans une déclaration faite en présence des chefs d'entreprise, il a dit que ici, il a besoin de personnes qui vont travailler dans les domaines de la technologie de l'information. Il dit que normalement, on n'a pas besoin d'un immigrant qui ne peut pas gagner au moins 56 000 $. OK? Ça veut dire 56 000 $, c'est fait presque 5 000 $ par mois. Alors, il dit que quand moi, j'ai un immigrant qui gagne moins de 56 000 $, ça empire mon problème. Mais si j'ai un immigrant qui gagne beaucoup plus que ça, et là, maintenant, je peux fonctionner. Et ça a fait sursauter plus d'un. Et vous voyez, maintenant, il y a aussi une bisbille entre le Québec et le fédéral sur cet aspect-là. Ça veut dire que les délais sont très longs. Ensuite, les gens sont découragés. Il y en a qui commencent à quitter. Et pendant ce temps, c'est à ce moment précis que M. Legault, qui est le Premier ministre du Québec, décide de dire que on n'a pas besoin de personnes qui gagnent moins de 56 000 $. On va analyser tout ça. On va voir d'abord sa déclaration parce que ce qui est vraiment important à signaler, c'est qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement grave ici au Québec. On a des arriérés dans le programme. Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas,
par exemple, devenir résident permanent, des gens qui arrivent en même temps et que ceux qui sont allés installer dans d'autres provinces ont pu devenir résidents permanents. Ça prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps, il y a une bisbille entre le Québec et le fédéral. Et on nous dit que pendant ce temps, ce qui se passe, c'est que une fois que ces gens-là arrivent et ne peuvent pas devenir résidents permanents, ils vont quitter, ils vont se décourager parce que cela n'est pas correct, parce qu'on leur a dit quand les gens sont allés en France ou bien en Europe pour demander à ces professionnels de venir au Québec, on leur avait dit que ça allait se passer très bien et très vite, mais ce n'est pas le cas par rapport à ça. Maintenant, une fois que M. Legault a parlé de ça, c'est sûr qu'il y a eu des réactions en chaîne. D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale du Québec, c'est sûr que, par exemple, le Parti libéral du Québec, avec Mme Dominique Anglade, a trouvé que M. Legault, il regarde la situation comme si il prenait les gens pour des chiffres. Il avait une approche comptable. Ça veut dire que si vous n'avez pas gagné 56 000 $, vous n'êtes pas un bon immigrant. Ça, c'est grave, c'est extrêmement grave. Et du côté du Québec solidaire, M. Andrés Fontesilla dit si M. Legault voulait effectivement régler la question, il devait commencer par augmenter le salaire minimum. Le salaire minimum au 1er mai 2021, c'était à 13,50 $. Alors, si M. Legault dit qu'on doit avoir des personnes qui gagnent 56 000 $, on parle de salaire de 25 à 30 $. Et si c'est 25 à 30 $, pourquoi le gouvernement ne donne pas l'exemple? OK? Et en plus loin, M. Legault disait que chaque fois qu'il veut prendre quelqu'un de l'immigration économique, c'est que le fédéral lui donne un réfugié, il donne quelqu'un du regroupement familial. Alors Manon Massé de ce parti Québec solidaire dit que M. Legault est en train de cracher sur les réfugiés et de cracher sur ces personnes-là parce que ce ne sont pas des personnes qui apportent de l'argent. Et on ne peut pas juger de la valeur d'une personne seulement sur l'argent qu'il apporte. On doit avoir d'autres critères pour déterminer et que ces gens-là sont un atout pour l'économie. On ne peut pas dire que ce sont des personnes qui viennent juste, par exemple, pour bénéficier du système. Et du côté du Parti québécois, c'est aussi une réaction mais un peu plus nuancée, parce que le Parti québécois trouve qu'il faut toujours accorder beaucoup plus d'importance aux Français. Alors, on ne veut pas traiter la question seulement sur une question de salaire. Au niveau du secteur patronal, les gens aussi étaient vraiment mécontents. M. Carl Blackburn, président du Conseil du patronat, dit que non, on ne peut pas traiter le dossier de cette façon-là. Et il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et sur cette pénurie de main-d'œuvre-là, on doit trouver des solutions. Mais cependant, M. Legault ne comprend pas la situation. M. Legault dit que sur les 140 000 emplois qui ne sont pas comblés, il y a seulement 30 000 qui sont disponibles à des salaires au-dessus de la moyenne. Les 110 000 sont à des salaires en moyenne, en bas de la moyenne. Ça veut dire que c'est pourquoi lui n'est pas intéressé à ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire aux entreprises qui ont besoin des personnes comme des caissiers, comme des personnes au niveau du salaire minimum, ces gens-là qui ne peuvent pas fonctionner? Il y a actuellement des arriérés ou des problèmes au niveau de la garderie, au niveau de soins de santé, dans tous les secteurs de la restauration, il y a des problèmes. Mais lui, il dit que pour les emplois qui ne peuvent pas être comblés, c'est parce que les salaires ne sont pas corrects. Ça veut dire qu'on ne donne pas assez d'argent. Mais c'est d'abord à lui, et comme chef du gouvernement, d'augmenter le salaire minimum pour pouvoir retrouver ces gens-là. Mais pour lui, dans son esprit, les gens qu'il va faire venir sont seulement ceux qui peuvent gagner 56 000 $. Mais en vérité, ça ne fonctionne pas concrètement. Bon, alors, la situation est difficile et il y a eu d'autres réactions. Par exemple, M. Gérald Filion, de Radio-Canada, qui anime une émission très brisée sur l'économie, dit « Ce ne sont pas les immigrants qui appauvrissent le Québec, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui appauvrit l'économie du Québec. » Alors, il tenait à faire cette remarque-là à M. Legault qui disait que si on n'a pas 56 000 $, on ne pourra pas fonctionner ou bien on fait baisser l'économie au Québec.
Alors on dit que oui, M. Legault veut faire augmenter le niveau de richesse du Québec, mais à ce niveau-là, c'est bien comme ça qu'il doit faire. Il doit trouver une autre solution pour faire ça. Oui, l'immigration n'est pas la seule solution à la pénurie de main-d'œuvre, mais elle fait partie du coffre à outils. Les entreprises ont besoin de solutions pour calmer cette pénurie. Et contrairement à ce que certains peuvent faire croire, une pénurie de main-d'œuvre n'est pas un beau problème. C'est-à-dire c'est un ralentisseur économique, c'est contre-productif, cela restreint la croissance de la production, l'expansion des entreprises et ultimement, cela peut réduire les possibilités d'améliorer les conditions de travail des employés qui sont déjà dans les entreprises. Alors, on dit que ça fait longtemps que ces secteurs-là sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre. Au 4e trimestre 2020, on comptait près de 148 460 postes vacants au Québec, soit un taux de 4,1%, ce qui est historiquement très élevé, c'est énorme. Alors, le secteur qui a le besoin le plus criant, c'est la santé et les services sociaux. Selon Statistique Canada, il y avait 31 835 postes vacants au Québec dans ce secteur au 4e trimestre 2020, avec un salaire moyen offert de 21,90 $ de l'heure. Alors, c'est sûr que voilà la situation. Et quand M. Legault joue à l'autruche, fait semblant de ne pas voir cette réalité, ou bien pour des raisons idéologiques, explique que ce n'est pas son problème si ces gens-là gagnent moins de 56 000 $. Ça, c'est extrêmement grave par rapport à ça. Alors, Gérald Fillon a écrit ça pour expliquer que on doit trouver des solutions et cette solution-là, ça passe aussi par l'immigration, même si on reconnaît que l'immigration n'est pas le seul secteur. Mais souvent, ce que les gens ne comprennent pas, mais on essaie de trouver des personnes pour travailler dans certains secteurs ici, mais on ne trouve pas. Les Québécois qui devraient travailler ne sont pas là. Ça veut dire que même à l'université, on recherche par exemple ces gens-là, pour la plupart, des fois on ne les voit pas. Alors, il y a des secteurs qui sont laissés, par exemple de la restauration. On voudrait donner du travail à beaucoup de gens, mais on ne les trouve pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on a une population qui est vieillissante et on a aussi l'indice de fécondité, les femmes qui ne donnent pas nécessairement beaucoup d'enfants. Alors, c'est quoi la solution? On aimerait bien avoir des personnes sur place pour faire ces activités-là, mais si on n'a pas assez, si on a de plus en plus de personnes qui s'en vont à la retraite, on a de moins en moins de naissances. Mais la solution, comme beaucoup d'autres pays le font, c'est de faire venir des gens de l'immigration, des gens qui sont compétents, des gens qui sont capables de pouvoir venir travailler. En tout cas, c'est vraiment une situation terrible et c'est pourquoi les partis de l'opposition accusent M. Legault d'être déconnecté de la réalité parce qu'on ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Et on voit même des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont à l'Assemblée nationale, qui expliquent que eux autres, quand ils sont venus, leurs parents n'avaient pas 56 000 $ et pourtant ils ont pu fonctionner. Et aujourd'hui, ils sont en mesure, ils sont députés. Et là, lorsque M. Legault parle de personnes qui n'ont pas 56 000 $, ça veut dire qu'ils disent que eux autres ne seraient pas là-dedans, mais de toute façon, ils regrettent ça. Aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale et ils peuvent devenir Premier ministre, ils peuvent remplir n'importe quelle fonction de la société. Et là, l'approche de M. Legault, c'est vraiment une approche qui est déconnectée de la réalité. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la réalité. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré toutes les critiques que cela a soulevées, lui, il a trouvé nécessaire de dire qu'il ne regrette pas ses propos. Il trouve que ce qu'il a dit est correct. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est lorsqu'on vit dans une province, dans une société. Le Canada, c'est un pays du G7, où il y a autant d'universités, autant d'experts, que M. Legault puisse trouver ça à dire, qu'il puisse dire que normalement, si quelqu'un ne gagne pas 56 000 $ et ce n'est pas un bon immigrant, que M. Legault puisse dire ça et qu'il n'y ait pas plus de débat, que les gens ne disent pas de façon plus claire, que les experts à l'université ne disent pas à M. Legault qu'il est complètement dans le champ, parce que ce n'est pas normal de voir la réalité comme un comptable, et puis c'est parce que la personne va gagner 56 000 $, c'est un bon. S'il ne gagne pas 56 000 $, c'est un mauvais immigrant. Ça, c'est vraiment un débat c'est-à-dire un point de vue qui ne peut même pas être discuté parce qu'on ne voit pas pourquoi lui qui est un ancien investisseur
pourquoi lui, il dit ces choses-là, c'est vraiment grave. Ça veut dire que pour un sujet de l'immigration qui demande autant d'humanité, on sait que vraiment la situation n'est pas normale. Et puis, c'est ça. Maintenant, on va regarder les conséquences. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont parlé de ça sur la question, sur l'intervention de M. Legault. Mais on va voir déjà une situation qui se développe ici au Canada. On nous apprend que les infirmières qui sont venues de la France surtout, elles sont désespérées par les délais d'immigration. Elles songent déjà à quitter le Québec. Ces professionnels avaient pourtant été recrutés pour combler les besoins énormes. Alors, on a parlé à beaucoup d'infirmières qui sont dans plusieurs régions du Québec. Elles disent qu'on n'en peut plus. Les longues démarches administratives ne nous permettent pas de rester. Et on nous avait dit qu'il y avait des besoins énormes, mais maintenant on comprend pourquoi les collègues veulent partir et font des démarches dans d'autres provinces. Entre-temps, on apprend que l'Ontario donne un incitatif de 10 000 $ à toute infirmière qui décide de quitter le Québec pour venir en Ontario. Vous voyez, c'est comme ça les gens fonctionnent. Des fois, on a l'impression que les gens au Québec fonctionnent comme les gens en Haïti, qui sont bornés, ils n'ont pas de vision. Voilà une réalité qui saute aux yeux. Voilà que c'est la Fédération des chambres de commerce, le conseil du patronat. Les gens disent qu'il y a un problème. Monsieur Legault, par idéologie, ne pense que... je ne sais pas pourquoi il a ce comportement-là. Alors que, est-ce que tout le monde doit quitter pour qu'il puisse maintenant se réveiller et réaliser qu'effectivement, il y a un problème avec ça? Alors, là, la situation, on a, dans le journal, dans Radio-Canada, on a un article qui est sorti vendredi le 7 mai et qui explique exactement comment il y a autant de personnes qui quittent la province pour se rendre en Ontario. De plus en plus de personnes veulent faire ça. Et avec maintenant les délais, il y a presque 50 000 dossiers qui sont en attente. M. Legault dit que c'est fait exprès du gouvernement libéral. Le gouvernement libéral a choisi de faire ce backlog et puis de mettre ces dossiers-là en attente pour vraiment mettre la province dans une mauvaise situation. Mais ce qu'on ne comprend pas avec M. Legault, avec sa ministre de l'Immigration, mais si Radio-Canada n'avait pas dit qu'il y avait 50 000 dossiers en backlog, en arriéré, eux autres ne savaient pas. La ministre de l'Immigration a dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait autant de dossiers à Ottawa et en arriéré. Bon, alors, comment on peut diriger un ministère qui a autant de dossiers en arriéré? On ne savait même pas ça. Alors maintenant, on dit que oui, c'est une situation qui est difficile, c'est causé par le fédéral. Le ministre de l'Immigration s'est défendu, il a dit qu'on livre des travailleurs qualifiés que le Québec a besoin. On est en bonne voie de rencontrer le niveau d'immigration au Québec. Il explique qu'à un moment bien déterminé, Québec voulait réduire les seuils d'immigration. Il y avait un malentendu entre eux. Selon l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, 174 infirmiers enregistrés au Québec ont demandé entre mars et décembre 2020 une autorisation d'exercice en Ontario, contre 72 l'année précédente, mais on voit que la tendance se poursuit. On ne sait pas comment ça va se faire. Et pourtant, ça se fait. Les gens regardent ça, mais comme si au Québec, on ne dit absolument rien, et puis ça continue. Alors, l'Ordre des infirmiers du Québec ne cache pas son inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On ne sait pas. Il y a également un autre résident, quelqu'un qui a son certificat de sélection, qui est en attente après 32 mois. OK? Il est au Québec. Et ça fait 32 mois qu'il attend, et après son certificat de sélection, qu'il attend la résidence permanente, alors que pour les autres provinces, c'est à peu près 6 à 7 mois, les gens deviennent résidents permanents. Okay? Pour terminer avec le programme des anges gardiens, on nous apprend que ce programme-là ne semble toujours pas avoir pris de réel envol. Madame Lisa Marie Gervais nous explique que quelques milliers de candidats ont déposé un dossier. Seulement 216 ont obtenu la résidence permanente, dont aucun au Québec. OK? Le programme a commencé au Québec. Avec tous ces délais, tous ces problèmes-là, il y a seulement 216 personnes qui ont obtenu la résidence permanente, mais personne au Québec.
On a à peu près 3200, 3400 personnes qui ont appliqué. Il y a 1400 qui viennent du Québec, selon les données d'immigration, et on a du 10 avril. Et c'est sûr que si on regarde presque chaque dossier, il y a 2 ou 3 personnes en perspective. Là, ça va donner à peu près 7000 à 8000 personnes qui vont obtenir la résidence permanente. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est ce que M. Stéphane Richol, qui est directeur de la table de concertation des organismes, a fait savoir. Maintenant, on nous dit que la grande majorité des gens admissibles, c'est-à-dire que ces gens-là sont dans d'autres provinces. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Québec donne vraiment des restrictions. Il y a beaucoup de personnes qui doivent, par exemple, accumuler 750 heures. Ensuite, ça prend 2 à 3 mois. En tout cas, c'est assez compliqué. Et jusqu'à présent, on dit que avec la lenteur de traitement, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça prend à peu près 2 mois au niveau fédéral. Ensuite, ça va prendre 2 mois aussi pour avoir un certificat de sélection. Il y a des obstacles qui sont là et on sait que ça va créer des situations. Maintenant, Québec a dit qu'il a reçu 651 demandes de certificat de sélection. 339 demandes ont été déjà traitées et acceptées. Et là, maintenant, on continue à traiter les autres dossiers. Alors, c'est ça un peu la situation. On s'arrête là. On va prendre une pause et après, on va faire le rappel des nouvelles. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille. Goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93. 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. À Gedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Gedmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Gedmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Gedmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les points les plus importants. D'abord, au niveau du visa de visiteur, comme je vous dis tantôt, oui, on va avoir les vacances d'été très bientôt. On va avoir de belles températures à visiter. Mais sachez aussi que les vols sont interdits ici au Canada jusqu'au mois de juin. Alors, on avait dit tantôt que c'était le mois de mai. Mais maintenant, les vols sont interdits jusqu'au mois de juin. Alors, ça veut dire que ce que vous devez faire, vous devez vous organiser pour pouvoir effectivement, bon, si vous voulez faire des demandes, vous pouvez les faire, mais vous devez vous attendre à ce que ces demandes-là ne soient pas traitées à temps ou bien qu'il y ait des cas de refus. Parce que visiter, quand vous faites une demande pour visiter, ça veut dire quoi? Vous voulez vraiment venir pour voir le Canada, visiter, mais si
le pays vit un confinement, c'est sûr que ça va être plus difficile. Et encore là, il faut avoir des preuves, il faut démontrer que vous avez la capacité, vous avez de l'attachement. Quand vous venez, vous allez retourner. Or, souvent, c'est ce qui manque. La plupart des gens veulent venir au Canada et ne veulent pas retourner. Or, le Canada n'a pas besoin pour le moment de personnes qui viendront faire des demandes d'asile parce que l'économie vraiment est au ralenti et les gens ont besoin d'argent. Ils ont besoin de personnes qui apportent de l'argent. Maintenant, pour la question des étudiants étrangers, ça va être plus intéressant si vous avez la capacité de démontrer que vous pouvez étudier. Mais sachez qu'il y a une tendance à dire que apparemment, si les variants continuent à faire des dégâts, il faudrait empêcher l'arrivée des étudiants étrangers. C'est sûr que ça crée beaucoup de problèmes, mais le gouvernement libéral est en train de voir tout ça. Parce que si on dit non, on ne veut pas avoir d'étrangers, on va avoir des étudiants à distance, ça crée un problème au moment où, aux États-Unis, on continue à recevoir les étudiants étrangers en grand nombre. Parce que les étudiants qui apportent beaucoup d'argent, ce sont des étudiants de l'Inde, de la Chine, des étudiants en Europe, ce sont des étudiants qui ont beaucoup de moyens financiers et qui apportent de l'argent. Parce que venir étudier la médecine, par exemple, ici au Canada, ça peut coûter plus que $100,000. Mais les gens qui sont dans les pays d'Afrique, qui sont en Haïti, qui sont en Amérique centrale, c'est sûr que ces personnes-là n'auront pas les moyens pour payer ces frais-là. Alors, on a besoin de ces étudiants-là et c'est pourquoi le gouvernement doit tout faire pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Alors, si vous voulez faire une demande de permis d'études, on va regarder ça avec vous et surtout, normalement, dans un pays comme Haïti où il y a autant de problèmes, on devrait être en mesure de contacter les autorités pour leur demander d'augmenter le quota. Parce que on a à peu près 400-500 permis d'études qui sont donnés chaque année pour Haïti. Et pourtant, beaucoup de personnes voudraient étudier et ont les moyens. Mais normalement, s'il y avait un bon leadership de la communauté, on devrait aller rencontrer les autorités pour leur dire que les gens ont les moyens puisqu'ils envoient leurs enfants en République dominicaine pour étudier, pour avoir des diplômes qui ne sont même pas reconnus et dans des conditions qui ne sont pas faciles. Alors, ce serait une bonne chose, mais si ça continue de la même façon, alors c'est au cas par cas et puis chacun va essayer d'avoir un visa, d'avoir un permis d'études et puis dans beaucoup de cas, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, pour les permis de travail, c'est la même chose. Après ça, pour demande de carte de résidence, demande de citoyenneté, oui, on peut toujours faire ces demandes-là. Au niveau du programme de résidence permanente travailleur qualifié, avec cette déclaration de M. Legault, là, maintenant, on comprend que effectivement, il faut aller dans l'entrée express parce que c'est pas vraiment intéressant pour quelqu'un de penser que ARIMA va lui donner la possibilité d'arriver au Canada. Actuellement, il y a 70 000 dossiers qui sont vraiment en traitement dans ARIMA. Alors, quand je dis en traitement, qui sont dans le bassin, parce qu'on ne les traite pas. Tandis que avant, il y avait près de 250 000. Les gens ont quitté ARIMA pour faire autre chose. Et en plus de ça, on voit que la situation, c'est que ça n'a pas l'air de s'améliorer. Mais à vous qui êtes à l'étranger, je vous ai dit qu'il faudrait faire le test de français, comme ça évaluer le diplôme. Mais moi, je suis très déçu quand vous m'appelez pour me dire que oui, on m'a donné un délai à l'Institut français de 3 mois, de 4 mois. Mais c'est l'Institut français qui gère les tests de français. Moi, je ne suis pas à l'Institut français. Moi, je vous dis, voici les documents dont vous avez besoin pour faire cette démarche-là. Mais quand vous m'appelez pour me dire que est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir le test plus rapide, mais allez à l'étranger, allez en République dominicaine, allez dans un autre pays. Parce qu'il faut se dire que voyager ou bien décider de quitter ce pays, c'est un processus, ça prend un peu de temps, il faut planifier beaucoup de choses. Mais quand maintenant vous pensez que c'est juste, je vous dis une chose, et puis le lendemain, vous devriez avoir tout ça en main. Non, il faut être plus patient par rapport à ça. Okay? Et avec nos clients, ce qu'on fait maintenant, on est en train de voir comment on peut les aider à changer de ARIMA à Entrée Express pour voir au moins comment ça peut se faire parce qu'il n'y a pas d'espoir avec ARIMA. Maintenant, pour le programme de parrainage, pour les gens qui veulent parrainer leurs conjoints, leurs amis, leurs parents, tout ça, oui, c'est possible de faire ce processus-là, mais toujours est-il, il faudrait à ce moment-là s'organiser pour démontrer que la relation est vraie. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont arrivées ici et puis qui ont essayé de faire les démarches seules, mais qui n'ont pas pu faire ça, ou bien les démarches n'ont pas abouti. Ça veut dire que moi j'ai vu un monsieur qui est venu, qui a envoyé sa demande, ça fait 4 fois que sa demande a été retournée.
Pourquoi? Parce que la personne, chaque fois qu'elle pense avoir trouvé la solution pour un problème, après ça, on va le retourner pour un autre problème. Des fois, c'est l'argent qu'elle n'a pas déposé. Des fois, c'est la question de elle n'a pas rempli, il y a des formulaires qu'elle n'a pas envoyés. Des fois, c'est la question de elle n'a même pas précisé de quelle catégorie. Alors, imaginez que quelqu'un qui a son conjoint, sa conjointe à l'étranger, qui veut faire venir son conjoint, imaginez que parce que cette personne-là essaie d'agir en connaisseur, cette personne-là n'a pas fait le nécessaire, et imaginez ce qui va se passer. On va maintenant s'organiser, on va faire retourner les dossiers plusieurs fois. Ce n'est pas intéressant. Maintenant, pour d'autres démarches au niveau de demandeurs d'asile ou de considération humanitaire, ce que je peux vous dire, vous voulez faire votre demande, ou bien vous avez déjà votre demande qui est en cours, vous voulez faire une démarche, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter. Nous allons vous aider à préparer le dossier convenablement. Pour la question de considération humanitaire également, votre demande d'asile a été refusée. Des fois, au lieu de perdre du temps, au lieu d'aller faire l'appel, si jamais vous n'avez pas d'argument, ce n'est pas nécessaire de faire l'appel. Chaque jour, je vous répète la même chose. Parce que quand, par exemple, vous faites l'appel, si vous n'avez pas d'argument, ça va être refusé. Parce que l'appel n'est pas un processus pour vous donner un avantage quelconque. Vous n'avez pas d'argument, ça va être refusé. Alors souvent, on vous rencontre, on discute avec vous et on essaie de vous dire, voici comment vous pouvez planifier pour essayer d'avoir maintenant la possibilité de pouvoir régler ça en faisant une demande de considération humanitaire. On vous accompagne là-dessus. Maintenant, pour les questions qui ont rapport à, par exemple, on a parlé de ça, surtout pour le monde qui attendait nous, qui Québec, pour le monde qui, par exemple, qui en Haïti, qui attendait nous, qui attendait le programme 90 000 dossiers, pour mettre nous de dire non, à partir du 6, on va expliquer nous plus clairement ça va là. Alors, nous-mêmes qui en Haïti, pas quitter le monde vient dire nous que le programme ça qu'a fait au Canada, son programme qui permet que nous-mêmes, nous capables de planifier nous comme si pour nous venir là-dedans. Programme là pas pour le monde qui est à l'étranger. OK, c'est le premier bagage pour nous connaître. Programme là c'est pour le monde qui est au Canada. C'est pour le monde qui travaille, qui est étudiant étranger, qui est travailleur étranger temporaire. C'est pour le monde qui a un statut valide au Canada. Monde qui demandeur d'asile, c'est pas un statut que lié. N'a pas rappelé nous statut à ça lié. Un monde qui est statut, son monde, on dit moi c'est visiteur, moi c'est étudiant étranger, moi c'est travailleur étranger temporaire, moi c'est une personne protégée dans le sens que me font demande d'asile ou accepté. L'homme fait demande d'asile à moi pas un statut, mais l'homme accepté moi vinn un statut, moi c'est résident permanent, moi c'est citoyen canadien. Si on monte à camp pour dans la rue demande qui statut au Canada, c'est une ça va vous dire ah moi c'est visiteur, ah moi c'est étudiant, moi c'est travailleur étranger, ah moi c'est personne protégée, moi c'est résident permanent, moi c'est citoyen canadien. C'est une ça va pour dire. Mais si vous n'avez pas une là-dedans du tout, ça qui va le passer, c'est que vous ne pouvez pas retrouver en situation et que vous ne pouvez pas appliquer le programme ça. Ensuite, pour les gens qui sont Québec, les gens qui depuis quelque temps, après nous qui disent oui, il y a un programme là, ils pensent que vous supposé appliquer là-dedans. Ce n'est pas nous qui avons empêché d'appliquer là-dedans. Nous-mêmes, nous avons dit mais qui ça qui a demandé. Imagine, les gens qui disent que moi, je aimé appliquer parce que moi, je travaille depuis plus qu'un an. Non seulement, ils disent qu'il faut travailler hors Québec. Ensuite, il faut que toute prière, toute preuve pour montrer qu'on travaille hors Québec. Après ça encore, il faut gagner un statut. Si vous demandez d'asile, même si vous travaillez depuis plus qu'un an, vous n'avez pas gagné statut. Alors, vous pas là-dedans. Si vous faites une demande de considération humanitaire, vous n'avez pas gagné statut. Lorsque vous avez une demande de considération humanitaire, vous n'avez pas gagné statut. Ça fait songer au monde dernièrement qui était Madame Lee, qui a besoin de venir ici. Moi, dire que ou fait demande de considération humanitaire, vous ne pouvez pas accepter demande, ou vous ne pouvez pas faire monde venir, puisque l'arrivée dans la frontière, parlement de monde, qui moun gagne, il va dire c'est Maril, et le parlement de qui statut Maril, il n'a pas de statut. Il n'a pas écouté, il écoute l'autre monde qui dit ça. C'est l'autre qui arrive sur la frontière, après il dit comme ça que, il dit, il faut le statut. Même dit, mais c'est ça, me dit, oui, mais il y a l'autre monde qui te dit, moi, je vais faire. Mais il y a l'autre monde, ça, parce que si yo bon yo dit non bagay nous pas attendre mais service qui ça pas le faire kounya là ou pas avler soit le fait wala attendre d'autres monde mais kounya tout ça nous cap dire c'est que dans contexte ça on payer ça alors imaginez on fait mon venir sur frontière là
alors qu'on connaît que vous pas de statut. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Des fois, mon ap dit comme ça, ah oui, je connais tel qui te fait tel bagage. Mais est-ce qu'on connaît le statut, est-ce qu'on connaît les conditions? Parce que c'est ça qui est malheureux et que nous-mêmes, la communauté, nous sommes tous à fonctionner en connaisseur. Et puis, nous ne pouvons pas même prendre sans nous. Et c'est, moi, je dis nous ça, puisque je travaille avec un pilote communauté, moi, je dis nous, c'est un bail qui est particulier à la communauté haïtienne. C'est que nous tous ces connaisseurs, nous tous ces seuls qui ont dit bagay, nous ne pouvons pas même prendre sans nous pour nous arriver à faire ça. Moi, je dis nous, si nous besoin de bagay dans l'informatique, nous avons pour me besoin de bagay dans la mécanique, nous avons pour me besoin de bagay dans l'autre domaine, c'est mon parce que moi, je ne connais pas tout bagay. C'est moi saisi ouais ça pour que monde connaisse que yo tout yo arrivé dans la situation et que yo connaît toute bagaille et puis après ça c'est erreur avec erreur. Mais côté ça amène nous, est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous régler ça nous besoin nous réaliser objectif? C'est non. Pour qui ça? Parce que tout simplement mon a dit et puis n'a fait zen, n'a parlé, n'a fait dans dièse et puis tout le monde et puis mes situations côté nous pas régler rien du tout et puis c'est comme ça. Alors, situation, c'est que moun qui Québec ou pas là-dedans, moun qui à l'étranger ou pas là-dedans, moun qui demande l'asile ou pas là-dedans, et ensuite, à moun qui là-dedans dans l'autre position. Si on moun au Québec, ou trouvez que Jean-François Legault dirige province ou pas aimer ça, ou trouvez que la situation pas bon, ou doit prendre une décision pour aller dans l'autre province. Mais, étant donné que peut-être qu'il va le faire pour comme ça chaque année prochaine, on va appliquer la DOL sur notre province. Parce que l'heure où, avec intention pour aller dans notre province, ce n'est pas juste dire, mon cousin qui était tel côté, et mes adresses cousin. Non. Il y a le mando, il faut un bail, il y a le mando, il faut un travail, un paquet de conditions pour le mando. Et ensuite, il y a là, il y a un test de langue. Hier, je parlé avec un monsieur, il m'a dit, il m'a demandé un test de langue. Monsieur, j'aime parler avec lui, je ne sais pas quoi, monsieur, ça a fait un bon niveau académique. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas parler français, non? Parce qu'on n'a pas même à l'école pour parler français. Mais cependant, il n'a pas fait un bon niveau académique. Et je connais que le travail là, c'est avec Haïtien que c'est dans le créole, seulement l'égalité. Alors, je me dis, ça pour un test français, moi, il parle français. Je me dis pas, moi-même, moi, je dis ou parler français. Ou pour le faire test français, résultat test là, pour le dire ou parler français. Parce que je demande niveau 4, niveau 5, dans le test là. Alors, si vous n'êtes pas capable de parler français, si l'on fait ça ou pas bon, et il y a des gens qui ne connaissent pas parler français, qui sont stressés quand ils passent ça, pas bon. Alors, ça, vous n'êtes pas capable d'appliquer. Moi, j'aimerais nous comprendre ça, parce que vraiment, c'est dommage, et que des fois, nous passons tout le temps, nous avons détruit l'autre, nous avons parlé le monde mal, ok? Nous toujours avons parlé de tout le bagaille, sans que nous pas fait l'essentiel de ça pour nous faire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre ami Yvon Chéri qui était présent avec nous, qui nous a aidés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission pour tous les détails sur l'immigration au Québec et au Canada. Et n'oubliez pas, chaque mardi, chaque jeudi soir, à 7h PM, on a une mini présentation sur un résumé de l'actualité en immigration au Canada. Bonne soirée.